Je me trouve présentement à Philadelphie, en Pennsylvanie. À Philadelphie, on trouve la Cloche de la Liberté, mais surtout les fameuses marches du film Rocky. De l'autre côté du fleuve Delaware se trouve Camden, une banlieue de Philadelphie qui est considérée comme étant la ville la plus dangereuse des États-Unis. Et comme j'ai peur de rien, direction Camden, New Jersey. Quand je conduis à Camden, ce que je réalise, c'est qu'il y a de la police partout. Au début, quand je suis arrivé, j'ai aucune idée pourquoi. Mais après avoir commencé à discuter avec les gens, après avoir pris plus connaissance de qu'est-ce qu'est Camden et de pouvoir vraiment visualiser la ville en étant là physiquement, et là, tu comprends que effectivement, ils ont besoin d'avoir une présence policière de cette envergure-là. Si on prendrait la ville de Camden, qui a 77 000 habitants, et on la grossirait pour avoir la même grandeur que New York, ça ferait 5 600 meurtres par année. C'est énorme. Ils ont le plus haut taux de criminalité aux États-Unis. Donc, c'est clair que s'ils ont autant de criminalité avec autant de policiers, imaginez-vous s'il y en avait moins. Mon premier arrêt, Russell Farmer Barbershop. There's a place for worry. There's a place for fear. Lorsque je suis arrivé dans la rue, il y avait déjà des gens qui attendaient. Ce qui m'a frappé, c'est que le building était complètement... C'est comme si on avait une porte en métal par-dessus la porte d'entrée. Les fenêtres étaient barricadées. C'est pas surprenant parce que la plupart des maisons autour sont sensiblement pareilles. And it will deliver on time. It'll be right on time. Les gens qui attendent me demandent « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je leur explique que je m'en viens visiter Camden. Fait que ce qu'ils me disent, tu devrais pas être ici. Fait que ça commence très bien, ton arrivée. Quand je rentre à l'intérieur, par contre, c'est une autre ambiance. En entrant, je suis frappé par le nombre de photos qu'on retrouve sur les murs. Ça ressemble un petit peu à un musée. On va avoir des photos de Malcolm X, on va avoir des photos de Martin Luther King, du président Obama, de d'autres leaders de la communauté noire de la région de Camden. Russell me fait penser un peu à Morgan Freeman, avec une longue barbe, pas beaucoup de cheveux, grisonnant, mais très calme. Il dégage beaucoup de contrôle. The last time I came here for a cut, I've been here billion one times for conversation. Just for conversation. Just for conversation. You can talk to him about everything, is what I'm saying. From politics to your family life, to your occupation life, to the things that's going on in the city. You name it. The guy's a great cook, too. Right. The guy is everybody's father. You hear something on the street, you can come to him and tell him, and he's gonna get word to whoever he needs to talk to. Like, Russell, this guy is doing this, that, and the other. Somebody needs to talk to him. He gonna pull a young boy aside. Yo, what you doing is wrong. You need to handle your business. That's just who he is. He's Russell. Il y a une approche puis une vision de la vie qu'on peut voir qui a été marquée par différentes épreuves. Des épreuves qu'ils ont dû vivre à travers les 53 dernières années, parce que c'est le nombre d'années qui est installé là avec son barbershop. I was there tell you no. We're a bit tight, hein? We're a bit tight.
How you doing? Il y a des clients qui sont là, que j'étais assis, je me suis mis à discuter avec eux. Il y en a un que ça fait 40 ans qu'il vient chaque semaine. Il y en a un autre, sensiblement le même temps, mais ça a été entrecoupé d'une période où il a déménagé à l'extérieur. Et lorsqu'il est revenu à ses habitudes. Il vient chaque 2 semaines se faire couper les cheveux par Russell. How long you been coming here for? Well, I've been cutting my hair since I was 13 years old. Really? Yeah. So he's more than your barber now, he's your friend. Well, yeah, because I can always tease him about that, you know what I'm saying? And he remembered, and he said, hey, I cut your hair. I remember when your mom used to bring you to the shop. Wow. So I said, when you go far back like that, then it's time for me to come back and visit. Who's next? Is it my turn? Yes, sir. All right. Hello, sir. Russell? Pleased to meet you. Nice to meet you. Je suis nerveux, là. Je sais pas tout ce qui va se passer. Étant donné que je suis dans un barbershop, puis c'est clair de toute façon que je me rase les cheveux, ce que je voulais, c'est avoir une belle coupe. Puis effectivement, j'ai été traité à la manière ancienne, un peu comme dans les films de gangsters, lorsqu'on voit Al Capone assis chez le barbier en train de se faire la barbe. Did Camden change a lot since you started? Not only Camden changed a lot, I changed a lot. Yeah, I guess so. We all change after time. Everything. Did it change in a good way? It changed in a good way right now because there's a gentrification taking process, meaning the wealthy people are coming back to the city and reclaiming the rundown neighborhoods. And with that comes progress and a new attitude and a different quality of life. So there's progress. Well, there's progress, but there's also a retrogression. Social and economic conditions cause all of that. There's no employment. Son parler est très philosophique. Je vous dirais qu'à quelque part, il y a des choses là-dedans qui font beaucoup de sens et que tu peux t'approprier et que tu vas pouvoir prendre en relation et dire oui, ça c'est vrai, puis tu vas avoir vécu certaines choses d'une certaine manière dans son approche. Do you see hope? Yeah, I see it coming. Just like this trash can. Everything in this trash can ain't trash. You might find a newspaper. Yeah. You might find a pencil. Yeah, I see hope coming. We're not hopeless. Thanks for your wisdom. Well, thank you for coming in. But Just be careful with this, please. be careful with what? With the razor. I can see change coming now. Yeah, it's coming. I used to be good looking. Now you're looking good, huh? What's the saying, Nas? Don't go where you look where you're going. Yeah. Russell, il dit, tu sais que tu as fait une belle coupe quand tu tapes ta main ou tu mets ta main sur ta peau et que ça colle. Il dit, là, tu sais que tu as fait une belle job. Ça collait partout. Think that'll work? Man, I look good. You look different. Yeah. You look different, Hugo. Different now than when I came here. I'd like to thank you for the shave, the conversation, the wisdom. I'm definitely a different person now than once I came here. It's always a pleasure. God bless you, Hugo. Thank you. Maintenant que j'ai une belle coupe de cheveux, puis un bon rasage, on va aller voir de quoi ça a l'air dans les rues de Camden. Fully charged, yeah. Listen, said I'm fully charged. Freestyling, you don't know it. Throw it, explode it. From the top of the dome, I blow it like it's wind sailing through the leaves and the trees. I camouflage, fly with the bees. Niggas see me in the sky in the form of a cloud. Spit to the crowd, get loud. Wow, my whole style since a child been Millie. Hard slap a nigga till the dome just silly. What you want? Pop, Willie pop, Jitty what? Freestyle in the bottom of the gut and it's so dramatic like the ocean's crashing in the form of waves. I'm a watch in the rave and when I pop.
À Camden, il y a une chance sur 39 d'être victime d'un crime violent. C'est certain, donc, le rôle de la police est vraiment important. Donc, pour tenter de se rapprocher de la population, les policiers de Camden ont décidé de patrouiller à pied. Comme policier, je me demande si ça marche. Donc, je vais aller passer du temps avec des policiers pour voir comment ça fonctionne. You know, I'm glad I'm here and I'm glad I got a chance to talk with you. I'd like to know a bit about how your work is making change in the community. Oh, change is great for us. I mean, a key for us is to change that mentality where your first contact with the police is always a negative one. Yeah. The first contact with the police that we want to have here in Camden is to be a positive impact. And a positive impact can be as far as reading to a child, basketball, barbecue, you know, as far as that positive interaction. In fact, a little bit later right now, I'm going to be taking you to another place where we're doing a positive impact, and it's about being part of the community. What are we going to do? Oh, I'll show you right now. Let's go. Hey, wow, ça fait un méchant bout de temps que j'ai pas été assis dans une autopatrouille. All right, we're going to North Gate 2. And we're going to be giving out ice cream and interacting with our, you know, with our community. I'm going to introduce you to some of our community people. Where should I apply for a job here? You know, like I want to hand out ice cream Hey, too. we're hiring. We definitely need some good guys, good hearts. You use those big hands for big hugs. Is there any area which is worse than others? We have different pockets of challenged areas, but a lot of key for us for breaking up those trauma areas are the walking beats. Nobody wants to do criminal activity where the officers are going in inside and saying, "Hi, how you doing?" Things The more like that. presence you have. They disperse. So it's just a matter of us constantly monitoring, make them feel uncomfortable, keep them moving. Mon deuxième arrêt, je me suis rendu au poste de police de Camden. Puis, les gens là-bas étaient très sympathiques. Ils m'ont expliqué justement leur programme, se rapprocher de la population et tenter de changer les choses. Donc, le capitaine m'a invité à embarquer avec lui dans notre patrouille. Puis, on s'est rendu dans un centre communautaire où les policiers donnent la crème glacée aux gens du centre. Which one you want? You pick it. Donc, ils participent beaucoup à des ateliers, à des activités communautaires, justement, pour se rapprocher de la population. Which one you want, buddy? You want the plate? All right. How was it for the parade? It was quiet? Quiet. Very That's good, quiet. that's good. Oh, yeah, you guys are making the floats. Have a float. It was very nice to see the smile on people's face, you know, how it makes you feel. Those smiles on their faces is priceless. And it's something that maybe two, 3 years ago, it was hard to get. It's a marathon. We got a long way to go. But, you know, everybody here, we're all in the right direction. We're all going in the right direction. Congratulations, you're on the right path and you're really making a difference. I appreciate it. And now, if I want to see more action, you know, like, what should I do? Well, I got these two officers ready for you, Officer Matias and Officer Vega. You kidding me? I got them, and they're on their way. And I want you to go meet them. And they're going to show you more of this beautiful city we have, Camden. Thank you very much. All right, take care. Hey, là, je suis vraiment excité, là. Je m'en vais les suivre, puis on s'en va dans le quartier chaud de Camden, là. On va aller marcher dans les endroits les plus dangereux de la ville. Écoutez, là, c'est pas pour tout le monde, là. Fait que les cœurs sensibles, allez vous coucher. Donc, par la suite, on m'a assigné 2 policiers pour aller faire une patrouille à pied. Donc, je suis parti avec eux, je les suivais avec mon véhicule. Puis, on s'est rendu dans le quartier portoricain. Là, c'était assez facile à identifier. Et d'un, il y a un drapeau américain et un drapeau portoricain. Ce qu'on m'a expliqué, ils ont eu une très grosse vague d'immigration portoricaine dans les années 70. Et là, on peut voir les couleurs des maisons sont très différentes. C'est très multicolore, mais c'est aussi très pauvre. I lived life and that was hell. Had the bailiffs biting up my heels for me to sell anything, it's anything. Had to pawn my favorite diamond ring, with the excuse that I lost it, not a clue. So this is it. So what are we gonna do now? We're gonna be conducting our foot patrol in the area. We're right here in 8th and Elm, which is a large Hispanic community. What's the main purpose of those foot patrol? To get to meet everyone on a first name basis,
to have officers interaction so they can feel more comfortable in coming outside of their homes, just like people here, and just to, talk to them like normal people. So I feel safe with you, so I suggest that we start then, and you show me around. Sounds good. Like a lone soldier, I watch where I tread. Left, right, left, right, left, right, left. Ce qui m'a frappé lorsqu'on s'est mis à marcher, c'est de voir comment la plupart des maisons sont barricadées. Et celles qui ne le sont pas, bien, c'est des maisons qui ont été abandonnées. Et des maisons abandonnées à Camden, il y en a quelques-unes. On parle de plus de 3400 maisons abandonnées. Et dans ces maisons-là, amène quoi? La criminalité. So it's all day foot patrol. All day. Do you do patrol at night? Yes, especially at night. Yep. Footbeat. There's more footbeats during the daytime than the night due to the, different type of crimes that happen all around. This is one of our good neighbors, Daniel. Hey, Daniel. Why you know my name? Dans leur patrouille à pied, de un, c'est de discuter avec les gens, se rapprocher d'eux. Puis on a vu rapidement que effectivement, ils connaissaient les gens du quartier, les gens leur discutent avec eux, leur parlent, parce que ces gens-là vont leur donner l'information sur ce qui se passe dans le quartier. They give us various types of information, whether it's as small as boarding this house up because they'll break it down to go inside. Nobody wants to live next to something like that. So, we'll come out here and we'll take care of it really quickly. Something normal that you see shrines of people who have passed away. Actually, that gentleman was murdered right there. Right across? Yep, right there, and that it says RIP. Yeah. By you patrolling those areas, you get to know the people, you get to know the places, you get to know the address, so you prevent them from taking over those houses. Exactly. De fil en aiguille, on a vu un paquet de maisons qui étaient barricadées parce qu'ils ont été fermées par la ville. Ce qui m'expliquait, c'est qu'on les ferme, on peut les identifier lorsqu'on patrouille à pied. Ils vont rentrer à l'intérieur, s'assurer qu'il n'y a personne, vont faire venir un service municipal pour venir placarder à nouveau. Donc, je leur ai demandé de quoi ça avait l'air, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. You want us to wait here? Yes. Camden County Police. If anybody's in here, let me know. Clear. Maintenant qu'on est certain qu'il n'y a personne à l'intérieur, les policiers sont sûrs, sont entrés, ils ont regardé partout. On va aller voir de quoi ça a l'air. Cette maison-là a été abandonnée depuis des années. Ça fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va voir, mais vraiment, là, c'est excitant. On est entré par en arrière, on peut voir que c'est une porte qui a été improvisée. Et à vrai dire, c'était pas une porte, c'est une fenêtre qui ont enlevé la barricade qui a été placée par la ville. Donc, il fallait faire un peu d'acrobatie pour entrer. Puis une fois à l'intérieur, il n'y a plus de mur. Well, this scene is common for abandoned houses like this. We see a lot of black bags like this one that are used to hold drugs. Here, the small little baggies right there. Syringes right by your feet. Yeah. So, wow. So it's open like this, like people can come in, there's kids playing around. Yep. So houses like this, we try to board it up as much as we can. But unfortunately, they'll tear down the boards all the time so they can get in and seek shelter. Can we go see upstairs? C'est incroyable. Ça nous donne une perspective complètement différente de ce qu'on peut voir de la rue. Et à un moment donné, je me tiens debout dans une chambre au deuxième et je regarde par la fenêtre qui n'a pas de fenêtre d'ailleurs, et tu vois les enfants qui jouent dans la rue. Donc, il n'y a rien qui empêche ces jeunes-là de venir jouer à l'intérieur de la maison ou aller se promener. C'était vraiment et franchement dégueulasse. This is a common sight. You'll see a mattress. Prostitutes might come here. Some of them are drug users, so you'll see that they'll have syringes and also have heroin and drugs. Heroin bags right there. Their favorite use for the cup there?
Yeah. They'll use one of these and put it in there with the drugs and dilute all the toxics and stuff like that. Pull it into the syringe, and it's pure heroin pretty much going into their veins. And they pass out here. Yes. Yep. Wake up next day and Do the same thing over again. it's crazy. C'est incroyable. Moi, j'ai été policier, j'en ai vu des affaires dans ma vie, là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a des seringues partout, il y a des déchets partout. À peu près tout ce qu'on retrouve ici par terre, c'est directement relié à l'utilisation et à la consommation de drogue. Puis c'est incroyable, les champignons au plafond, une odeur de nauséabonde, ça sent l'urine, c'est vraiment quelque chose. Toutes les fenêtres sont brisées. Puis là, si on va au côté, il y a des gens qui habitent dans la maison côté. C'est vraiment incroyable. Bon, la chaleur, l'odeur, je suis plus capable. Moi, je sors d'ici, mais je fais toujours attention à ce que je mets les pieds. C'est la réalité de ces quartiers-là. Et c'est une réalité qui est très présente et c'est une réalité qui est connue des gens du quartier aussi. Et à la limite, possiblement acceptée. De toute évidence, je passe pas inaperçu. Donc, les policiers non plus. Lorsque je suis sorti de la maison, les voisins étaient à l'extérieur et là, ils ont commencé à me poser des questions. Il y en a un qui m'a reconnu de mes années de compétition. On a commencé à parler un peu de ça. You seen me before? Yeah, on TV. Really? Yeah, hustling with the planes. The strong man back then. Oh, really? Oh, that's cool. En commençant ça, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à sortir ou d'arriver de nulle part. Les gens sont très curieux. Mais en même temps, c'est possiblement une manière aussi de t'emmener à baisser tes gardes et de t'emmener justement à faire en sorte qu'on va te distraire pendant qu'il se passe d'autres choses. Tellement que de façon subtile, un des policiers m'a pris par le bras et m'a dit que c'était le temps de s'en aller. Quand c'est des policiers qui disent que ça commence à être le temps de partir, c'est parce qu'eux autres mêmes sentent qu'ils sont pas nécessairement en sécurité non plus. Donc, ça vous donne une idée du degré de dangerosité qu'on retrouve dans ces quartiers. Mais on peut sentir que leur réalité fait en sorte qu'ils sont toujours en train de regarder pour une façon d'améliorer leur sort. Et possiblement que le peu d'argent qu'ils auraient pu trouver dans ma poche aurait sûrement aidé à améliorer leur sort. Je suis allé rencontrer des jeunes de Hope Works, qui est un organisme communautaire qui aide les jeunes à développer des habilités pour pouvoir se présenter sur le marché du travail de façon à être en mesure de pouvoir trouver un travail. So, can you tell me about Hope Works? It's a job training facility. They teach Camden youth how to use Dreamweaver and Photoshop, and they help us get internships and jobs after that. So what does it take to enter the program? They'll take anyone, basically. All you have to do is come here, they'll set up a tour, and you're good to go. Do you feel it make change into Camden community? Definitely. It keeps youth off the street, and they're making money the right way, and they're getting jobs. So what more can you tell me about it? Well, we told you everything about what HopeWorks does, so why don't we just go out and see the community? Let's go, I'll follow you. Okay. Donc, en marchant, on a terminé sur un terrain de basketball. On est en mesure d'échanger. Wow! Whoa! It's deadly serious. Okay, I'll show you. Enough fooling around. Enough fooling around? Yeah. Oh! Okay. Growing up here it's almost like any other place. You know, it has its ups, its downs, its hardships, but at the same time, you know, you just got to be a mentally strong person. Going to school, was it very accessible for everybody? Well, for me, it was easy. But for, I guess, a lot of other people, you know, they felt like school couldn't do anything for them, you know. A lot of people, they have immediate things that they need right now, like they need food, they need this for their little brother, their siblings, you know? And school wasn't doing that for them, so now they got to get jobs while they're teenagers, you know? So you would say that making it to college will be an accomplishment? Oh, absolutely. Absolutely. So you think you can beat me on a 5-shot challenge? challenge? Oh, yeah. I think I can. Really? Definitely. All right.
Oh. Show me. Okay. Wow! J'ai juste besoin de 2, ça devrait être correct. I just need one now! OK. Et notre conversation s'est terminée avec un challenge de basketball que j'ai évidemment gagné, mais on a eu bien du plaisir. Camden, quand il pleut, c'est très gris. C'est très sombre, presque sinistre. T'as l'impression de te promener dans une ville en noir et blanc. Puis je vais être clair, Camden, c'est pas une belle ville quand on se promène dedans. C'est juste spécial. On peut voir qu'il y a beaucoup de pauvreté et que les gens l'ont pas facile. Comme il pleut et qu'il n'y a rien de mieux à faire, pourquoi pas arrêter à un endroit pour dîner? Je me suis fait dire que le meilleur endroit pour manger à Camden, Donkey's Cheesesteak. C'est peut-être le meilleur, mais si on considère la location du restaurant, c'est sûrement le plus dangereux cheesesteak aux États-Unis. How you doing? Pleasure to meet you, sir. You ready to eat? Not yet. I'd like you to tell me a bit about your restaurant. My mother and father started it 74 years ago. 74 years ago? Yeah, 1943, actually. And we've been serving the same sandwich since then. Only thing changed was the price. So you decreased the price or you increased the They price? started at 35 cents a piece. 35 cents, wow. You're talking 75 years ago, 74 years. How much it goes for now? $8. That's my father, amateur light heavyweight champ, United States, 1928. He competed in the Olympics? Olympics in 1928, Amsterdam. And they said he had a punch like a kick of a mule. So they nicknamed him Donkey, and he kept it. Là-bas, c'est pas compliqué. Ils servent un mets et c'est un cheesesteak. Écoutez, c'est tellement bon que ça a été acclamé comme étant le meilleur cheesesteak aux États-Unis par le grand chef Anthony Bourdain. So I was told it was the best cheesesteak around. That's what he claims. So, do I get a chance to taste it? You sure will. Could you show me how you do it? Sure. What makes your steak so special? Well, let me show you. Nod your hand a little bit like that. Just touch out with your tongue. That's our special seasoning that I make up. You making it yourself? Yes, sir. Oh, yeah? Any chance I can actually get to know about it? No, you just... No. No? Ah. Hello, Marjorie. Hello. Where you come from? Port-au-Prince, Haiti. Ah, you speak French? French, Creole, a little bit of English. Not Ça too me fait good. plaisir, ça me fait plaisir. Moi, parler français aussi, hein? Oh, je ne sais pas très bien maintenant. So you moved from Haiti to To New York. New York. I lived with my father. I was 15 when I come to New York State. Because I lived stay with my And while father. you were in New York, you heard about Donkey's famous No, steak sandwich? I never heard about something like that, no. I was Okay. living here first, and then I heard about Donkey's. A friend of mine told me about it, and then they give me a job here, and I started working there since. For mine, did you use a normal size portion, or did you actually... Extra meat on there. Extra meat? Yeah, 1.5, actually. Do I look like 1.5 men? I look more like 2 men, yeah. At least. Can I have a double one, a double size? Sure, you can. A real man size. Thank you very much. You're welcome. If you don't mind. Please. Thanks. Enjoy. Thank you very much. C'est vraiment spécial. Ça fond dans la bouche. Le pain moelleux avec les épices, ça donne un goût qui est difficile à décrire, mais c'est définitivement quelque chose de différent qui vaut la peine de venir déguster si vous passez par Camden.
Quand je suis parti de chez Donkeys, ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Fait que j'ai décidé d'aller me promener dans la ville. Je suis passé dans un parc industriel et là, j'ai vu une affiche qui disait Camden Boxing Academy. Je me suis dit, bon, pourquoi pas arrêter? J'étais un amateur de boxe. Puis je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air, un studio de boxe à Camden. Quand on regarde l'endroit, ça a l'air de rien. C'est un entrepôt, on a mis un ring dans le milieu. Il y a des punching bags un peu partout. On a une odeur. On peut pas dire que ça sent mauvais, mais on peut pas dire non plus que ça sent bon. Donc, on peut voir que c'est vraiment un endroit qui est fidèle à l'image de Camden. Can you tell me about Chris Williams? I'm a person that loves kids, love to mentor kids. Were you a boxer yourself? I was a boxer myself, and I crushed my hand under my car, jacking my car up, had 187 stitches in my hand. That's what caused me to stop boxing, actually. Your wrist go like this, and you shoot it, like that. Just wobble, straight. How did you get involved? Boxing, mixing, kids. This is just something that I have within me. And with boxing, I've been doing it so long, you know, the kids grab onto me, they look up to me like, because most of them don't have a father, so most of them look up to me like I'm a father to them, a father figure. Most of the kids that come in here tries to find their way. You know, they lost in society. Like I said, they have no father figure. The mother might be out on drugs, and the streets are babysitting them, you know what I mean? The streets babysit your kids, you have a problem. You know, because the streets don't provide nothing for you but a tombstone and drugs and incarceration. That's what the streets provide for you. So when I try to explain that to the kids, this is not what you want in life. You can do better. You know what I mean? All you gotta do is stick your foot out there, step forward, and keep marching forward. On voit que c'est quelqu'un qui aime ça partager son goût de vivre et sa joie de vivre et tenter d'aider les gens à sortir de la misère qui les atteint en leur inculquant des bonnes valeurs. Et il se sert de la boxe pour passer son message. I know your work brought you here, but what made you decide to stick with Camden? The kids, they need help. I'm willing to stay to help them. I don't care how bad Camden gets. Because every kid that I can uplift and get out and mentor makes it safer for you and I to stick our key in the door and say, honey, I'm home. That's what's important. Une des grandes fiertés de Chris, c'est Vidal, qui est entré dans son académie à l'âge de 13 ans, qui était très petit, très frêle. Et Vidal, maintenant, 23 ans, c'est un boxeur professionnel. Il est sur le point de devenir policier. Donc, on peut voir que pour Chris, Vidal est vraiment l'exemple de qu'est-ce qu'un individu devrait être. Nice to meet you. Nice to meet you. So can you tell me a bit about your accomplishment as a boxer? I have 100 amateur fights. 100? Yes. Been to many Golden Gloves. I've fought plenty of championship fights. I've done it all. I mean, if there was someone in Philly that was real good, I fought them. Did you turn pro? Yes. I turned pro back in this January that just passed. So you have one pro fight so far? Two. Two? Yes, my second. To win? Yeah, 2 wins, 2 KOs. Wow. Both from body shots. So now it's on hold? Yes, for right now. Just started the police academy last Monday. So I'll be in that process. You know, it's another dream of mine to do. I'm using it as a go-to plan just in case, because we never know what can happen with sports, and just making sure I'm set for a life. Wow, awesome. De voir que pour lui, d'avoir un métier, c'est important, ça fait un contraste avec la plupart des gens. Et que ce soit à Camden ou que ce soit chez nous d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé ça très inspirant de voir à quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé de tenir ce genre de conversation. Donc, ça me permet de voir que, justement, le message de Chris passe. Boxing, it saved my life, actually. I mean, I grew up not knowing my father, and now I feel as though that my trainer is my father, Chris Williams, and
it's molded me into the young man that I am right now, being very respectful, being polite, because he instilled that on me. If I didn't have maybe a father figure in my life, I could have probably been one of the kids out here with, you know, nothing to look forward to, but he showed me that there's goals out there, and it's always great to go and get goals, because being goal-oriented is the best thing you can be. Let your legs do all the work, okay? Swing it around like an elephant trunk. Swing it. There you go. Again, there you go. Good. Congratulations, you know, and keep on doing the good work. Well, you know, it's a good idea. Maybe we can do some sparring or something. Show you a little thing or two. What are you talking about? Hey, you know, you're in my area. Show you a few things. C'est quoi, je me sens encore mis les pieds dedans. Pas le choix, peur de rien. On va y aller, puis je m'en vais me battre avec Vidal. À la fin de ma conversation avec Vidal, ben, il m'a lancé un défi, puis comme je suis pas le genre de personne à éviter les défis ou plutôt à ne pas les relever, ben, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je fasse un round de boxe avec Vidal. So, any advice for me? Keep your hands up, move your head. The kid's pretty quick, yes. Oh. Don't let him knock you down. No, you're scaring me. Welcome to the Camden Boxing Academy, the School of Excellence. And the blue corner, we have Vidal Rivera, the pride of Camden, versus the strongest man in the world, Hugo. All right, Hugo, let me give you some information here. You're 400 pounds heavier than this young man. No scratching. No biting. No kicking. No wrestling. No grabbing. What can I do? Keep your hands up and watch the punches that's coming at you. Vidal, this is a big man. Big opportunity. The biggest fight in your career, as you can see. Keep your hands up and run for dear life, brother. Because if that man hits you, woo, there you go. Box! Ladies and gentlemen, we have two champions, the heavyweight champion of the world from lifting weights, pulling tractor trailers and airplanes, Hugo. And we have the future world champion of the world in boxing, Vidal Rivera. This fight is a draw. J'ai été mollo sur lui, il a été mollo sur moi. Ça a fini nul. Mais ça a été un bon moment, j'ai eu beaucoup de fun. Puis ça a été tout ça à l'intérieur d'un endroit qui sort directement des films de Rocky. C'est le temps que ça finisse, là. Il fallait que je cours après tout le temps. Il avait compris que le meilleur moyen de gagner, c'est de me brûler. Il faisait le rope-a-dope. Je peux dire maintenant que j'ai boxé avec un boxeur professionnel. Donc, mon bucket list, je peux faire une coche de plus dessus. Je me prépare à quitter l'hôtel pour me rendre à Camden. Vous vous demandez pourquoi je dors pas à Camden? C'est simple. Il n'y a pas d'hôtel, pas de supermarché, ni cinéma. On n'est pas très loin ici à Cherry Hill. Et je peux vous dire qu'il y a une méchante différence entre les deux villes. Tout près du pont qui traverse la rivière pour se rendre à Philadelphie, habite Brian. Brian, c'est un ex-membre de gang de rue.
qui, après avoir eu un passage en prison, a décidé de changer sa vie et de se prendre en main. So, Brian, you're born and raised in Camden? Yes, sir. Born and raised. In fact, I was born in this house just upstairs. Yeah, it was my grandmother's house. This neighborhood, this home, everything about this community is a part of me. How was it growing up here? Growing up here, it was interesting. I mean, I was born in the 70s, so there was still a lot of industry here. But in the early 80s, you know, you saw companies leaving, and by then I'm 10, so I'm old enough to realize, like, you know, dad's not working, my own, you know, you can hear adult conversations and understand that, you know, things are wrong. So, you know, very quickly, you know, from being a 10-year-old, beginning to see the signs of strain, to being a 13-year-old, a 14-year-old, knowing someone that had died because, you know, a drug deal had gone bad, or, you know, there was a dispute between people that used to be friends. Yeah, I got involved, and sadly, you know, I had to go away, served time, and while I was away, I made sure I used that time to get in touch with who I was. So I took full advantage of that time and came back out, repurposed and repositioned not only myself, but my community to be something stronger. Following that, you got involved with the kids? Yeah, I started using my story to work with young people, to let them realize that what they were seeing every day in front of them wasn't the reality for most of the world. And that if they could just open their eyes a little wider and open their ears a little more, that they would see, you know, the opportunities that were out there. En étant jeune, Brian avait été marqué par le baseball, un sport qu'il a pratiqué. Il a décidé d'utiliser ce même sport-là pour justement aider les jeunes à se prendre en main, pour leur inculquer des valeurs et des principes, pour leur permettre justement de ne pas suivre le même cheminement que lui. How long ago did you start it? We started in 2011, and we wanted 60 kids, Hugo. We thought that would be impressive. We ended up with 100 kids that year, so this is our 5th year. How many kids now? Now we have 500 kids playing for us. Donc, avec Brian et son équipe, on s'est rendu dans un des quartiers chauds de la ville de Camden. L'endroit est relativement propre et en ordre, mais on peut voir, lorsqu'on regarde un peu plus loin, que les habitants locaux qui habitent le parc hors des heures de jeu, c'est pas nécessairement très accueillant. The big question, how safe it is? Oh, man, listen, my daughter's 6 years old. I can, not to say this the bad way, but if we're at the park and I'm watching baseball and there's a playground over here, we used to have to walk through parks and do walkthroughs, looking for used bags of heroin, looking for used hypodermic needles, looking for discarded liquor bottles. We don't have to do walkthroughs. I can show up at the park, look at a baseball game. Daddy, I'm going to the playground. Okay. It's clean. It's clean, it's safe, it's beautiful. Ce qu'on voit pendant la game, c'est que les jeunes ont du plaisir, les parents sont là et encouragent les jeunes. Et on peut voir que là, il y a un moment vraiment d'harmonie. Si on regarde un peu plus loin, j'ai vu des gens qui consommaient de l'alcool, qui consommaient des drogues aussi, mais ils ne sont pas nécessairement présents dans l'environnement immédiat des jeunes. Par contre, comme Brian me l'a mentionné, une fois que la partie est terminée et que tout le monde est parti, ce serait vraiment pas approprié pour moi de rester sur les lieux parce que l'endroit demeure très dangereux. C'est assez impressionnant de voir le parc, parce qu'on a eu une description de Brian, comment les parcs étaient avant qu'il commence à instaurer le programme de baseball auprès des jeunes. Puis on regarde le parc, écoute, c'est plus beau que les parcs chez nous, là. Fait qu'ils ont vraiment fait un excellent travail. C'est le fun de voir la belle énergie qu'on sent lorsqu'on parle avec Brian, puis la belle énergie qu'on sent lorsqu'on arrive ici, là. On voit que les gens sont là pour les jeunes, puis on voit aussi que les jeunes ont beaucoup de plaisir. C'est un gros contraste avec l'image qu'on se fait de la ville de Camden. Brian, so awesome. You're doing a great job. Thank you again for coming down. All right, thank you.